Bonjour, bonjour. Bonjour Christiane. Alors, je viens de vous mettre en commentaire toutes les dimensions pour le projet d'aujourd'hui. Hop, je vérifie que tout se passe bien. Bonjour Colette, bonjour Sylvie. Le projet que nous allons réaliser aujourd'hui est ceci. Donc, je voulais appeler Cars à multi-message. Vous pouvez bien entendu l'utiliser ou l'appeler sûrement autrement. Moi, je l'ai fait en carte d'anniversaire. Je trouve que ça se prête bien au jeu, pour la simple et bonne raison que quand on a des anniversaires groupés comme ça, on se retrouve avec une multitude d'invités. Je trouve que voilà, c'est les petits messages très sympas à ajouter. Bonjour Sylvie, bonjour Christine. Donc on l'ouvre et on le referme en refermant les... Je vous le remontrerai à plat. Hop, il suffit de le replacer et de tirer sur les rubans. Hop, et ça se referme tout seul. Alors c'est un projet que j'ai proposé à mes clientes pendant le confinement et je voulais vous le reproposer aujourd'hui. Je l'ai légèrement modifié de façon à ce que vous n'ayez pas de très grandes feuilles de papier cartonné à acheter, puisqu'au départ il était monté comme ça et je trouve que là pour le coup c'est plus intéressant même pour vous. Bonjour Agnès, bonjour Christelle, bonjour Nathalie. Oui, je vais très très bien les filles, je vous remercie. Bonjour Muriel. Ah, Colette, tu vas reprendre le boulot? Bon courage pour cet après-midi. Bonjour Gigi, bonjour Virginie, bonjour Annie, on a du monde aujourd'hui. Bonjour Chantal, bonjour Laurence, bonjour Viviane, bonjour Florence, bonjour, bonjour. Alors, pendant que j'y suis, puisqu'il y a pas mal de monde et donc pas mal de mes clientes qui sont présentes, tous les cadeaux que je faisais pour le mois d'août partent aujourd'hui au courrier, tout est sous enveloppe, matelassé. Donc tout arrive, ne vous inquiétez pas. Cadeau que toutes mes clientes ont gagné en utilisant ce code hôtesse, donc qui est le mien pour cette semaine. Donc quand vos commandes n'atteignent pas 200 €, que vous passez une commande directement sur le site, sur la boutique en ligne, en utilisant ce code hôtesse, ce mois-ci, vous gagnerez, hop, mon ruban qui se promène, un crayon pinceau Wink of Stella. Donc le mois dernier, c'était un set de tampons. Ce mois-ci, c'est un crayon Wink of Stella. Bonjour, bonjour. Merci Colette, c'est gentil. Bonjour Marie-Jocelyne. Je précise juste qu'il y a un minimum d'achat de 50 €, que si vous passez votre commande par courrier en me donnant le code, je ne peux rien faire, je ne peux pas l'installer sur Internet à votre place. C'est uniquement sur la boutique en ligne. Et sachez également que c'est grâce en fait à toutes ces primes créatives cumulées de chacune que je peux acheter ces cadeaux. Donc voilà, c'est les conditions pour y avoir le droit. Donc ce mois-ci, c'est un pinceau, oh j'ai du mal, Wink of Stella, en sachant que pour amener de la brillance sur tous vos projets, c'est vraiment super. Donc on va pouvoir se mettre au travail. Donc comme je vous l'ai dit, tout en haut du projet, je vous ai remis le papier nécessaire. Je pars sur la série, oh j'ai un doute sur le nom, Lumière étincelante. Donc, comme j'avais une commande sur ce papier, hop, j'en profite, je m'en fais un petit deuxième pour la route. Il nous faut donc 2 cartons gris. Vous les avez derrière les lots de papier quand vous les achetez chez Stampin' Up. Vous avez les petits cartons gris qui ne sont pas très épais, hein, ils font 2 mm à peu près. Ça suffit amplement. Et donc, j'ai pris la dimension 11,5 par 27,5. Et une des grandes feuilles ici présentes va tout simplement servir à recouvrir ces deux morceaux. Donc jusque là, rien de compliqué. Ensuite, on prend uniquement des feuilles A4. Comme ça, j'ai vraiment simplifié les choses. Il nous faut, alors moi je pars sur du bleu nuit, donc il m'en faut 5. 5 feuilles A4 en bleu nuit. Je vous ai remis toutes les dimensions en haut et vous les retrouverez bien entendu sur YouTube. Et 2 feuilles de papier murmure blanc. Et bien entendu, chose que je ne vous ai pas marqué, je ne crois pas, hop, et 80 cm de ruban. Voilà, pour faire le pain. Alors en fait, Christiane, j'ai pas spécifiquement maigri.
Mais c'est gentil à toi, j'apprécie. Maintenant, c'est vrai que ça a un petit peu changé car depuis un mois, j'ai ajouté un nouveau mot à mon vocabulaire. Pour les besoins de ma rééducation, j'ai pris la marche. Donc, 2 fois par semaine, je vais en forêt avec une amie marcher pendant 1 heure et quart à peu près. Et 2 fois par semaine, je fais du tapis de marche à la maison, histoire de remettre mon dos en état. Donc voilà, bah, je suis contente de savoir que ça se voit un petit peu, hein, c'est chouette. C'est que mes efforts ne sont pas vains et d'après mon kiné, pour mon dos, c'est juste le top du top. Donc c'est chouette. Ah, Christine, oui, j'ai vu que tu avais besoin de... Tu vas bientôt pouvoir refaire des lignes droites. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, tu pourras reprendre tous nos projets en replay, il n'y a pas de problème. On va passer, hop, sur l'autre caméra. Maintenant que je vous ai vu, on s'est vu, hop, pendant le live, c'est ici. Je change de petit bouton. Bonjour Patricia. Donc, je vais mettre tout ça de côté et on va prendre notre coupe papier. Surtout, n'oubliez pas, pour couper hop, vos 2 cartons, prenez une vieille lame. N'utilisez surtout pas une lame neuve pour couper du papier cartonné ou même par exemple tout ce qui est papier paillette. Prenez une vieille lame, sinon vous êtes bon pour la changer ensuite. Oui, tout à fait. Quand les pinceaux sont vides, on met un petit peu d'alcool et ils repartent comme s'ils étaient tout neufs. Donc c'est vraiment que du bonheur. Alors, je vais partir sur mon papier à base d'étoiles pour faire la base de ce projet. Vous allez voir, c'est tout bête. Hop. Il suffit de le diviser en 2. Jusque-là, honnêtement, il n'y a pas de difficulté. Et on va coller à l'intérieur ces 2 parties-là. C'est parti. Bonjour, bonjour. On centre à peu près nos 2 feuilles. De toute façon, ensuite, ça va être recouvert d'un papier. Essayez d'être droite, par contre, s'il y a des dessins sur le papier que vous utilisez, ça permettra d'avoir une continuité dans le motif, c'est quand même beaucoup plus joli. Hop. Je vous ai mis direct au boulot, les filles. J'enlève des petits messages qui arrivent entre deux et qui me parasitent un petit peu l'image. Pour faire vos angles, c'est tout simple, vous laissez juste 2-3 mm sur la pointe. Il n'y a pas besoin spécifiquement d'accessoires, je laisse sinon, hein, mais honnêtement, ça se fait très bien, cherchez pas la complication. C'est un projet qui est tout simple, on ne monte pas une boîte, on ne monte pas quelque chose de compliqué. Bonjour Marianique. Vous laissez juste 2-3 mm sur le haut, comme je fais là, et vous verrez que vous n'aurez aucune difficulté sur ce projet. Ensuite, moi je prends mon double face, vous pouvez finir à la colle, mais j'aime pas que la colle remonte sur les côtés, et j'aime bien que cette partie-là soit bien collée. Alors c'est une petite manie que j'ai quand je travaille, j'inverse toujours le colle et le scotch et la colle, et je pense que vous me voyez faire à chaque fois, parce que suivant le travail que j'effectue, j'utilise pas le même type de colle. Donc là, pour passer le carton, j'ai préféré utiliser de la colle liquide puisque j'en mets sur tout l'intérieur. Si vous n'en mettez pas, en fait, au milieu de votre projet, votre papier risquerait de gondoler. Donc, utilisez bien de la colle liquide
ou autre, suivant ce que vous êtes habitué, mais il faut absolument que cette partie-là soit bien collée. C'est important parce que votre projet dans la durée, suivant où il se trouve, où il est stocké, risquerait de gondoler légèrement et ça fait pas joli et après on n'est pas content de son projet et on n'a plus trop envie de le garder, ce qui est quand même bien dommage. Oui, tout à fait, j'ai beaucoup de gens qui gardent leur vieux coupe-papier et qui utilisent donc justement l'ancien pour faire ces découpes justement avec ce qu'on appelle tout ce qui est papier un peu spéciaux. Donc vous appuyez bien, hop. C'est un papier fin, donc on peut y aller tranquillement. Voilà. Vous remarquerez que ça va assez vite. Je rentre bien mes deux petits coins ici et voilà. Et j'ai un premier côté qui est déjà habillé. On va faire la même chose avec la deuxième partie. Donc c'est un projet qui moi m'a inspiré puisqu'en fait au départ on m'avait demandé des cartes pour des départs en retraite. Alors c'est très sympa les départs en retraite, sauf que généralement dans certaines sociétés on est quand même assez nombreux. Et tout le monde y veut y mettre son petit message, sa petite blague, mais en même temps on veut pas que ça soit trop grand parce que en fait, certaines personnes veulent juste souhaiter une bonne retraite et de bons voyages, ce genre de choses. Mais sur une carte, elle a beau être grande dans certains magasins, elle ne convient pas pour ce style de projet. Donc j'ai trouvé que c'était l'idéal pour ce style. Et pareil pour des anniversaires groupés, quand on est plusieurs sur un anniversaire ou à faire un cadeau commun, pourquoi faire une carte chacun, autant faire un message commun. Tout à fait Sylvie, les dimensions sont tout en haut dans les commentaires, tu vas les retrouver. Donc là j'ai déjà pris 2 cartons gris que j'ai habillés. Donc les cartons gris font 11,5 sur 27,5. Et donc j'ai juste pris une feuille de papier imprimée que j'ai divisée en deux. Et je m'en sers pour recouvrir l'intérieur ici, recouvrir mes petits cartons gris. Ah, Marie-Dominique, Barcelonnette. Oh, c'est joli ça. Eh ben, bon séjour. Et tout à fait, Laurence, c'est super sympa d'avoir les mots des amis et ça permet de les garder plus facilement puisqu'on n'a qu'un seul et unique endroit où ils sont stockés. Donc ça, c'est quand même la partie qui est très très sympa. Alors j'ai eu très très peur de devoir changer les heures de mes lives puisque ma fille, ma petite deuxième, qui est plus grande que moi, finit en fait à 14h45 et on a bien calculé, c'est bon les filles, le temps qu'elles prennent le train, le temps qu'elle arrive et tout, on est tranquille, il n'y a pas de speed, c'est génial. Ces deux parties-là étant montées, on va s'occuper de l'accordéon du milieu, de façon ensuite à le coller dessus et mettre ensuite les rabats, ce qui gardera l'accordéon bien coincé à l'intérieur. Hop, je vais le mettre de côté. Et je vais enlever encore un petit message qui est arrivé et qui parasite mon écran. Donc, vous prenez votre coupe papier. Alors, moi, je pars en bleu nuit. Il nous faut donc un morceau de 18 cm sur 24. Alors, fini les t-shirts et compagnie. Je ne
comprends pas trop, Laurence. 24, 24, 24, c'est ici. Et j'ai dit sur 18. Voilà. Bonjour Sylvie. Donc maintenant, on va marquer nos plis et on reste sur les 18 cm. C'est important puisque on va faire les plis sur la partie la plus petite. Donc, et on va former un accordéon. Donc vous vous souvenez de l'astuce, on retourne notre papier de façon à ce que notre accordéon soit droit. C'est important. Hey, du Québec. Bonjour Sylvie. Hop. Là, je le retourne pour avoir la surface la plus grande d'appui, comme d'habitude. À 5 cm. Alors, je ne sais pas quel temps il fait au Québec. En tout cas, nous, ici, il fait très, très chaud encore aujourd'hui. Apparemment, c'est la fin. Mais on a des températures qui sont vraiment très sympas. Donc, moi, j'en suis... Bonjour Cathy de Bordeaux. Tu as loupé le début. On est en train de faire une carte pour mettre de multiples messages. Et toutes les dimensions, tu peux les retrouver tout en haut, là, des commentaires. Et sinon, elles seront bien entendu copiées également. Hop, je suis à 10 cm. Elles seront bien entendu copiées sur YouTube. Chose à dire, c'est que si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne, n'hésitez pas à y aller. Hop, 12 cm. Alors, pourquoi est-ce que je retourne mon papier? Pour celles qui ne me connaissent pas, quand on forme un accordéon, le papier a un pli. À partir du moment où je le plie, la bosse va sur l'intérieur de mon pli et la partie en creux, ce qu'on appelle aussi une vallée, vous entendrez souvent ce terme, c'est l'extérieur. Donc il faut toujours respecter le sens de notre papier de façon à le préserver et à l'utiliser au maximum et ne pas le déchirer. Et comme on va former un accordéon, il y aura toute une multitude de montagnes et de vallées, et c'est pour ça qu'il est important de respecter le sens du papier de façon à ce que notre accordéon soit plié correctement, et ce qui fait qu'ici, regardez, il est droit, il est nickel. J'ai pas de souci de travers, tout simplement parce que j'ai respecté mon papier à chaque fois. Si vous faites tous vos plis les uns à la suite des autres dans le même sens, votre papier en fait va légèrement être décalé quand vous allez le retourner sans respecter le sens du pli, et vous allez voir que votre accordéon en fait il sera pas droit du tout. En prenant cette technique, votre accordéon est droit. Et c'est vrai que je le répète à chaque fois, et c'est vraiment important de respecter le sens du papier. Vous aussi, il fait chaud? Ah ben moi, je crève de chaud là. Alors, mon pli est là, le creux, hop. On forme notre accordéon. Marquez bien tous vos plis. Hop. Je vais désépaissir un peu. À 1 cm, Monique. Tous les 1 cm.
Et voilà. Ah, mais de rien, Marie-France, c'est fait pour ça. 33 Bordeaux, oh, c'est trop chaud pour moi, ça. Alors, sur cette partie-là, la première partie, et je vais vous montrer le sens du papier, parce que c'est important pour le suivi du projet. Il faut que votre papier soit positionné comme ça, donc toutes les montagnes en haut. Et comme ça, le dernier, on va le positionner ici, et celui-ci là. Un de chaque côté. Est-ce que vous voyez bien le projet? Donc, je le retourne pour installer du double face. C'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas à dire s'il y a un souci. Hein. Donc il faut coller cette partie, donc on va la centrer, et il faut l'ajuster sur le bord de notre carton qu'on a recouvert de papier imprimé. Regardez bien, comme ceci. Donc sur le bord, il faut laisser voilà, un petit millimètre, c'est pas gênant, il n'y a pas de problème, ça fait propre. Laissez-le bien sur le bord. Je pense que vous voyez bien là. Il est 8h20 du matin, ouais, 18 degrés, ça va. C'est bon les filles? Bah, c'est super. Et donc, pour de l'autre côté, on fait exactement la même chose. Alors, moi, je m'applique. Je me suis pris un petit repère pour être droite. Et en fait, je me sers du quadrillage de ma planche de coupe qui est juste en dessous, de façon à être droite. C'est bon pour tout le monde? Donc là, on a fait déjà une grosse partie du projet. C'est surtout du montage. Hein. Après, quand vous n'avez plus que la déco, c'est vraiment que du plaisir. On va reprendre notre coupe papier. Et on va habiller l'intérieur et l'extérieur parce qu'il va falloir poser le ruban. Et le ruban, il y a une petite astuce pour le poser et qu'il coulisse sur notre projet. Alors, il nous faut 4 papiers, donc intérieur et extérieur, de 26,5 sur 26,5 par 10,5. Donc là, c'est pratique, c'est une feuille divisée en deux. Et j'ai dit qu'on le faisait 4 fois. Donc 26,5. Pas de souci, Laurent. Ah, tu as des coupures, Nathalie. Le replay, c'est fait pour ça. Donc là, on va pouvoir coller cela. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper tout de suite mon papier imprimé de façon à pas ressortir mon massicot juste derrière. Donc j'ai dit 25,5. Et là, il faut du 9,5. Laurent, c'est revenu? Ah, super. Donc 9,5. Et il va m'en manquer un pour faire le 4e. Je vais regarder. Hop.
dans ma multitude de chutes et de grands morceaux ce qu'il me reste. J'ai du vert, j'ai du bleu. Ah. Ça c'est un petit. Parfait. Donc j'ai dit en DSP 25,5. Tout à fait, Laurence. Et en fait, l'année dernière, c'est vrai qu'on a été tous un peu frustrés puisqu'elle était rapidement devenue indisponible. Et on a tous adoré qu'il la ressorte cette année. Honnêtement, c'était un vrai bonheur. Parce que ça nous a manqué quand même l'année dernière. Et c'est vrai que c'est frustrant de préparer des projets avec ce papier et d'arriver au moment de le proposer à nos clientes. Et là, il n'y a plus rien. C'est lumière étincelante, Patricia. Et c'est vrai que toute cette collection est vraiment superbe. Et on avait été hyper déçus. Donc vous prenez un premier morceau que vous mettez donc comme ça sur l'intérieur. Ce qui fait que ça va venir en plus consolider la fermeture de votre accordéon. Vous le mettez des deux côtés. Voilà. Alors moi après là j'ai mis du papier imprimé dessus. D'ailleurs je crois que je l'ai mis dans l'autre sens. Ouais, c'était l'autre. On peut voilà changer si vous voulez pas varier un petit peu et amener un autre motif. Je trouve que dans ce sens-là c'est pas mal non plus. Ça peut amener justement de quoi mettre des décorations supplémentaires sur votre papier et à l'intérieur de votre projet égayé en fait. Et pour le coup j'aime bien mes rayures. Bonjour Sarah. Alors ce que j'adore c'est que les filles elles sont coucou sur mes lives. Vous savez que vous avez le droit de vous appeler aussi. Hein. Moi, je dis toujours que discuter, c'est pas s'écrire. Parler, c'est pas s'écrire. Et je trouve que, je fais le coup à toutes mes filleules régulièrement. Et en fait, je les appelle quand elles m'envoient des petits messages. Régulièrement, en fait, derrière, je les rappelle et maintenant elles sont habituées. Parce que s'écrire, c'est pas se parler, et c'est pas pareil. Et on peut pas mettre dans l'écriture la même intonation. Et c'est vrai que pour le coup, n'hésitez pas, et même quand vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'appeler parce que je trouve que c'est vachement plus convivial, quoi. Et on met une intonation ou autre qu'on ne peut pas mettre pareil à l'écrit. C'est totalement différent. Et voilà. Maintenant, on va s'occuper de l'avant. Et là, il va y avoir il y a une petite astuce à faire. Donc, je vais déjà ranger ma colle. On va faire une petite remarque. Ici, il va falloir qu'on installe notre ruban. Sauf que notre ruban, il faut qu'il bouge. Donc, il faut lui laisser une certaine latitude. Donc, sur nos petits papiers, hop, je vais le mettre de côté. Sur nos petits papiers, on va se servir d'une règle ou de votre support. Donc en fait, la moitié de ma feuille, c'est 13. Je vais donc mettre du double face de 14 cm à tout en haut et jusque 12 cm de l'autre côté. Ce qui va me laisser une marge de manœuvre de 2 cm pour faire coulisser mon ruban. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, vous vous retrouvez souvent par chez moi les filles. Hein.
Alors, à 12 centimètres et à 14. Alors, moi, je le fais comme ça. N'hésitez pas à faire des petits traits au crayon si ça vous rassure, hein. Oui, Brigitte, je suis d'accord, mais des fois, on n'y met pas la même intonation et je trouve que c'est dommage qu'on puisse pas se parler. Mais je suis peut-être de la vieille école, hein, mais moi, j'aime bien parler aux gens. Mais je vous dis, mes filles, elles, maintenant, elles sont habituées. À chaque fois, je savais que tu allais me rappeler. Je sais, bah oui. Donc, vous faites ça sur les deux. Hop. Bonjour Amélie. Et voilà. Cette partie-là étant faite, on va pouvoir l'installer ici. Donc, on va installer nos morceaux comme cela. Donc, vous voyez à peu près qu'il y a un demi-centimètre de chaque côté pour placer votre carton. Au revoir Marianique. Alors, j'applique d'abord la partie qui n'est pas descotchée pour bien être droite et ensuite, hop, j'applique le haut. Je positionne mon ruban entre les deux. Comme ça, il va pouvoir bouger tranquillement. Vous voyez, il bouge là. Et on va juste, hop, commencer déjà par enlever celui qui est là. Oh, mais c'est parce que je suis habituée, Sarah. J'utilise de double face comme ça depuis des années, donc... Et puis je scrape pas qu'un petit peu, on est d'accord. Je suis pratiquement tous les jours derrière ma table, donc pour le coup, une palette de double face. Ah ouais, mais c'est clair, Nathalie. Moi, je les achète par 50, voire par 100, les rouleaux. Donc, en effet, on en utilise beaucoup. Alors, Christelle, c'est plus ou moins un album. Tu peux t'en servir comme album également si tu as des petites photos. Moi, j'y vois plutôt des messages, mais en effet, certaines l'ont fait en album. Je suis en train de mettre mes trucs de double face un peu partout, mais c'est pas grave. Vous êtes habitués. Je suis habituée, je range mon bureau sans arrêt. Et tu peux en effet mettre des petites cartes sur les cartes, lui mettre les messages. On peut tout à fait mettre des photos. Je ne sais pas si vous avez, moi j'ai un petit appareil HP, pour pas le nommer, mais qui fait il imprime des petites photos autocollantes. Et en effet, ça irait très très bien dessus. Donc je reglisse mon ruban. Hop. Et il est positionné. Et quand on est là, il suffit de le positionner comme ceci. On va tirer. J'enlève un message parce qu'on m'appelle bien entendu pendant le live, sinon c'est pas drôle. Donc le temps qu'il se fasse, il faut bien le travailler la première fois.
Hop. Donc ça, c'est normal. Ça serait pas drôle si l'autre, ça marche du premier coup et celui-ci, ça avait marché du premier coup. Franchement, ça aurait été tellement dommage de ne pas le faire bien. Donc voilà, vous le refermez et là, vous avez votre album qui est ici. Et il n'y a plus qu'à y insérer ensuite toutes les petites cartes. Donc ne vous inquiétez pas, après il se tient très très bien. Il faut juste qu'il se travaille un petit peu. Ici, je vais y mettre hop, mes petites formes géométriques. À plus tard, Viviane. Alors, je vais devoir vous abandonner 2 secondes 9 pour vérifier parce que si c'est pas un message urgent et important, le temps que vous me disiez si tout est OK pour vous et s'il n'y a pas de problème. Dites-moi tout. Hop. Hop. J'ai répondu au petit message. Ça vous plaît? Ça vous convient? Il n'y a pas de questions? Tout va bien? Alors je continue. Je colle la deuxième partie. Ah, Patricia, ça pourrait te servir? Ben, comme ça, l'avantage, c'est que tu peux avoir le message de tout le monde. Moi, je sais que c'est bientôt mon anniversaire. Voilà, je peux avoir des messages de tout le monde. C'est bientôt l'anniversaire de l'ami de ma fille. Il peut avoir une carte avec, avec plein de petits messages sans souci. Je viens de mettre de la colle partout. Hop, je vais enlever ça tout de suite. Voilà. Par contre, ça veut dire qu'il faut que je lui refasse cette même carte sous le thème d'Harry Potter. Donc là, par contre, j'ai du travail. Hop. Oh, pas ici, Anne l'imprimante, c'est sur Internet, c'est gentil. Marceline, tu regarderas le début en replay. Il n'y a pas de souci, Patricia, tout le monde avait compris. Alors, quand on en est là, 6 petits conseils pendant que j'y pense. Faites un petit nœud au bout de vos rubans. Alors, vous pouvez également y coller une petite babiole ou coudre une petite babiole dessus, un petit charme, de façon à ce que ça ne tombe pas. Mais il ne faudrait pas que le ruban se défasse. Tout simplement de son emplacement, car après on pourrait être embêté pour le replacer. Quand vous en êtes là, vous n'avez plus entre guillemets que de la déco de l'extérieur, mais surtout ce qui nous reste à faire, c'est d'insérer toutes les petites cartes qu'on va découper. Hop. Alors, vous reprenez votre coupe papier. On va couper des bandes de 10 cm, donc dans les 21. Hein. Hop. Et alors, pourquoi est-ce que je vous ai mis 7,4 sur les dimensions? Tout simplement parce que si vous faites 7,5, vous faites 3 morceaux dans votre longueur de papier au lieu de 4. Tout ça pour 2-3 mm qui gênent. Donc vous faites 7,4 et vous faites 4 morceaux pour mettre dans votre carte.
et il vous en faut 24. Donc ça peut être également, puisque je me suis fait la réflexion tout à l'heure, que ça pouvait être également un calendrier de l'Avent de messages à découvrir tous les jours. Ça peut être un truc un peu plus ludique, un peu plus sympa pour des collègues. Donc vous faites... Oui, je vérifiais si j'avais bien enlevé le petit centimètre. Vous en faites donc, hop, comme il en faut 24, 12 de chaque couleur, ou 8 si vous multipliez les couleurs, ça peut être très sympa également. Okay. Donc j'en ai fait en bleu nuit, j'ai mes petits déchets qui se mettent partout, et on va faire la même chose mais en murmure blanc. Tout à fait, Brigitte. Bah, Anne, je trouve que ça fait plus joli s'il faut rester sobre hein, au niveau du mélange des couleurs. Et en tout ce qui est carte et surtout album, on a vraiment tendance à dire que oui, en effet, 3 couleurs, c'est le max. Il faut rester... Après, ça fait un arc-en-ciel, quoi. Après, ça dépend aussi des goûts. Il y a des gens qui adorent mélanger les couleurs et qui trouvent que ça leur convient bien. Après, j'aurais tendance à dire, si c'est votre goût, lâchez-vous. Moi, personnellement, vous me verrez rarement mettre plus de 3 couleurs sur un projet. Après, ça peut être une pointe de brillant, ça peut être une pointe... mais ça s'arrêtera à ça. Là, sur ce projet-là, on est sur du bleu, de l'or et du blanc. Voilà. Et je reste sur mes 3 couleurs. Donc toujours 10 cm sur 7,4. N'hésitez pas quand vous avez des dimensions comme ça un peu... Pourquoi voilà, 7,5, je pense que ça aurait simplifié la vie. Ça semblait plus courant et plus simple. Sauf qu'il y a un gâchis de papier énorme. N'hésitez pas à ajuster vos dimensions. Donc, hop, je retouche tout ça. Et là, on va pouvoir mettre du double face sur une extrémité de chacune de nos petites cartes. Donc c'est un peu fastidieux à faire, mais une fois que c'est fait, ben, on n'a pas à y revenir. Alors, évitez, je vais être honnête avec vous, ne mettez pas à cet endroit-là, surtout à cet endroit-là, du double face d'action, s'il vous plaît. Vos cartes ne vont pas tenir. Il faut vraiment bien les coller, il faut quelque chose qui colle. Le double face d'action, la colle n'est pas toujours de la même qualité. Alors certains collent super bien et d'autres collent pas du tout. Et ça serait quand même dommage dans une semaine d'avoir votre projet qui se dépiote. Donc utilisez des... Autant pour coller un bout de papier, une carte, je veux bien, mais là, c'est vraiment spécifique. Les cartes, elles vont bouger dans votre projet. Il faut vraiment y mettre de la qualité. Oui, hein, le double face, il y avait longtemps. Bonjour Aude. Je vais vous remontrer le projet parce que voilà, j'insiste un petit peu, hein, mais mettez de la qualité. Regardez mes cartes derrière. Elles s'ouvrent, elles tournent. Il est vraiment important qu'elles tiennent. On va mettre des messages dessus, elles vont être manipulées. On va fermer le projet, on va rouvrir le projet. On aime bien voir ces petites cartes qui bougent comme ça, c'est super joli, hein. Ouais, mais si ça se décolle sans arrêt, ça va plus énerver tout le monde qu'autre chose, quoi. Et vous voyez, avec les cartes qui sont dedans, il se tient très très bien. Et j'ai refait ce projet ce matin, donc soyons clairs. Quand je vous dis qu'il se met bien en place, il n'y a pas de souci. Donc n'ayez aucune crainte.
Et oui, le double face. Mais on aime ça. Oui, ça fait super joli, Brigitte, hein. Et l'effet waouh, pour le coup, il est là aussi, je trouve. Quand vous sortez votre carte, je m'occupe de la carte, t'inquiète, je m'occupe de la carte, et vous sortez votre carte, et là, tout le monde est juste bouche bée. Et oui, Christelle, il est superbe. Et c'est vrai que pour le coup, vous pouvez être très très fier de votre travail. Sauf que si vos petites cartes, elles s'en vont dès que quelqu'un y a touché, bah, on va plus être déçu qu'autre chose en fait. Donc mettez vraiment de la qualité. Tout à fait, Christine. Je savais bien que cet effet il vous plairait à plat. Que je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vous l'ai montré en grand écran comme ça. Mais à plat, il fait son petit effet, je trouve. Ah bah je pense qu'il y en a qui aiment. Ou ça leur donne des idées. Sarah, ça te plaît? Bah il te suffira de le refaire et tu vois, c'est pas... Ça fait 3/4 d'heure et il n'y a plus qu'à installer les cartes et à faire un peu de déco, donc c'est pas mal, en sachant que j'ai pas mal papoté au départ. C'est ça, Christelle, et on pleure vraiment si tous dépiotent, quoi, parce que on a bossé dessus, on y a mis notre cœur, et, et là on pleure. Donc mes petites cartes, elles sont là, et maintenant on va les installer. Alors, il y a une technique qui est toute simple, c'est que moi je me mets dans un sens et après je me mets dans l'autre pour les installer. Visuellement, j'ai besoin de les voir dans ce sens-là pour être droite. En sachant que un coup on commence par une couleur, un coup on commencera par l'autre couleur. Alors là, vous ne voyez pas bien parce que c'est du bleu sur bleu. Hop. Je me suis pris ici 4 petits millimètres et je ferai pareil à l'extrémité et au centre, mais j'avance par étapes, hein. Ah oui, tout à fait, Patricia, mais toutes nos finitions sont importantes. On fait des... Oh mince, j'ai sali celle-ci. Je vais en recouper une. Tous nos projets, on prend du temps, on a envie de les faire. Et je vous le dis toutes les semaines, les finitions, il n'y a rien de mieux. Il faut de jolies finitions sur nos projets. Chantal, tu adores, c'est génial. Et vous voyez, comme ça, j'arrive à visualiser. On peut avoir un léger décalage, hein, c'est pas la cata. Ah bah, merci Brigitte d'avoir partagé ce live avec Christelle. Et Christelle, n'hésite pas à revenir nous voir. Tu vas voir, on s'amuse bien 2 fois par semaine en fait. Donc là, en tout, je vais avoir disposé 8 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et ma 8e, elle est là. Voilà. N'hésitez pas à appuyer bien hein, pour que ça colle. Donc là, il y a une partie. Et maintenant, je vais travailler dans l'autre sens pour installer mes autres cartes. En sachant que cette fois-ci, j'inverse ma couleur et je pars dans ce sens-là. Et c'est ce qui va former cette jolie forme que vous avez appréciée, cet effet waouh du projet. Tous les lundis, en fait, soir à 21 h, Christelle,
Et donc tous les vendredis à 14 h. Donc le lundi soir, généralement, on fait un projet pas trop long, puisqu'il est quand même 21 h. Certaines bossent le lendemain et qu'on peut être plus fatigué. Maintenant, le vendredi, on fait des projets un petit peu plus longs, en sachant qu'au pire, il y a le replay pour le finaliser le week-end. Hop. Ah, c'est gentil, Brigitte. Hop. Oui, à peu près, tout à fait ça, Sarah. Et on se sert de l'angle du petit creux pour être droite. Voilà. Vous avez vu mes cartes de chaque côté? Et maintenant, je refais dans l'autre sens. Ah bah bravo Christelle. Donc tu n'as plus tout simplement qu'une seule et unique solution, c'est de t'abonner sur ma chaîne YouTube et comme ça tu le verras plus tard en replay. C'est pas un problème, de toute façon on ne peut pas être sur tous les lives de tout le monde. Hein. Mais moi j'ai plusieurs amis qui font des lives et je suis toujours très embêtée puisque je suis obligée souvent d'aller voir dans les replays. Tout comme toi. Bonjour Lucie. On a de plus en plus d'amis du Québec qui passent nous voir. Faut dire que j'ai passé un super moment avec toutes les démonstratrices francophones là, qui étaient au sommet des leaders le week-end dernier. Elles sont adorables. Et franchement, on a passé de super moments. Et donc, il me manque une petite blanche, puisque j'en avais une qui était tachée. « 7,4 ». C'est gentil, Christelle. Eh bien, écoute, tu serais venue lundi soir. Pendant un moment, on a dépassé les 70 personnes. On est assez nombreux souvent le lundi soir. Marceline, tu aimes? Bah écoute, je suis très contente. Voilà. Moi, je trouve que ça fait pas mal. Est-ce que vous avez repéré d'où venaient ces petites décos que j'ai mis ici? C'est classe? Oui, Gigi, bah, je me doute, toi tu les connais. En fait, je sais pas pour vous, mais moi, il me reste énormément de petites découpes. Hop. Et elle s'appelait quand? Je sais plus comment elle s'appelait celle-là. Je dois avoir le nom ici. Bougez pas, que j'en ai plein. C'est spécialité or pour toujours dans le papier design. Et toutes ces feuilles de découpe laser, vous voyez, j'en ai une tripotée. Il me reste plein de choses et je me suis dit mais il faut que je les utilise, c'est pas possible. Donc entre les rectangles qu'il me reste, parce que j'ai utilisé des fois que certains morceaux et pas tous, je me suis retrouvée avec des petites découpes très sympas et je me suis dit mais il faut que je les utilise, on va pas les perdre. Donc vous voyez mes petites chutes qui me restent, j'en avais mis déjà un petit peu de côté.
Vous voyez, tout ça là, autant les utiliser, ça serait dommage de s'en priver, surtout qu'elles sont superbes. Hop, hop, hop. Et rien ne se gâche puisque même ces feuilles, une fois que vous les avez utilisées, partout on peut faire en fait des découpes dedans. Avec la perfo, quelques petites étoiles, ça fait toujours joli. Moi je sais que j'apprécie toujours beaucoup. Et je voulais celle-là, ça m'avait bien plu. Sarah, t'as trouvé tes calendriers de l'Avent? Bah écoute, je suis enchantée pour toi. Et vous voyez, après, il vous reste à décorer suivant votre goût et ramener un petit peu de brillance là-dessus. Oh, on en est à la déco, Catherine. Regarde, on a mis toutes les cartes. Elles sont là. Si on ouvre, elles se prennent leur place. Pour le refermer, hop, il suffit de tirer un peu sur les fils. Ça referme l'accordéon. Et hop, il se referme ici. On ajuste, hop. Ici, il ne faut pas qu'il vrille. Voilà. Et il n'y a plus qu'à décorer. Moi, c'est vrai que j'adore. Hein. Donc après, vous mettez, suivant si c'est un anniversaire, si c'est pour offrir en cadeau pour Noël, par exemple, et mettre un petit message à tout le monde. Je sais que j'ai loupé le coche quand mon amie Christelle est partie en Martinique, vous voyez. J'aurais dû le sortir, surtout que j'en avais un d'avance, de façon à ce qu'on puisse mettre chacune un petit message dessus, et ça aurait été quand même très très sympa. Je voulais ça, et je vais installer. J'ai collé les petites cartes, oui, au double face, Catherine. Et là, je vais juste coller un petit peu les petites décos qui sont là. Marina, tu l'avais déjà fait? C'est pas récent, hein, ce projet, on le voit un peu partout. Hein. Mais j'aime beaucoup. Et comme je devais en refaire un, je me suis dit autant partager avec vous. Hop. Ce petit projet. Et vous voyez, à l'intérieur, il suffit de rajouter un petit peu d'or ou de brillant, même sur les feuilles si elles sont pas, si vous les avez pas décorées, tout simplement. Enchantée, Christelle. Alors, hop, petite déco centrée ici. Et il n'y a plus qu'un petit message à ajouter à la fin. Voilà, voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas, hop, je vais mettre ça de côté pour aller le laver. Je vous remontre l'effet à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à partager ce projet s'il vous a plu. Je vous remets tout de suite toutes les dimensions sur YouTube. Donc vous pouvez les retrouver tout simplement, facilement. Sinon, elles sont tout en haut dans les commentaires. Tu l'avais jamais vu, Sarah? Bah écoute, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait. C'est que, en même temps, on peut pas tout voir, c'est pas possible. Hein, donc voilà. Donc vous avez au choix hein, pour Noël, ça peut être pour un anniversaire, un départ en retraite. Ça fait vraiment des projets très sympas. Et surtout, donc pensez hein, à faire un petit nœud au bout pour pas perdre votre ruban. Et faire attention au sens sur votre papier design. Si vous avez un sens, faites en sorte de le respecter quand vous allez le mettre, savoir qui est l'endroit, qui est l'envers. Voilà.
Bah, moi aussi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve avec grand plaisir lundi soir, toujours sur les ateliers Sandra pour un nouveau live à 21h. Merci les filles, à très bientôt. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez juste envie d'avoir une petite info sur un produit, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit MP ou alors vous m'appelez. Je vous souhaite passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.